Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Bonjour chers enfants, je voudrais vous proposer l'étude de la phonologie du son 1 qu'on a déjà vu, mais là il s'agit du son 1 avec les différentes formes de graphie 1, A-I-N, 1, E-I-N. Donc on voit bien le geste du son 1 que l'enfant fait avec la main sur la bouche. Donc 1 comme dans pain. Dans pain, je vois 1 A-I-N et j'entends 1. Un bain. Dans bain, il y a le 1 A-I-N. Un poulain. Dans poulain, c'est le son 1 avec 1 A-I-N. Un train. Dans train, c'est le son 1 avec 1 A-I-N. Des mains, c'est le son 1 avec 1 A-I-N. Un nain, c'est 1 avec 1 A-I-N. Des copains, 1 A-I-N. Un écrivain, 1 A-I-N. Du grain, 1 A-I-N. Un terrain, 1 A-I-N. La ceinture, 1 E-I-N. Des empreintes, 1 E-I-N. Éteindre, 1 E-I-N. Des freins, 1 E-I-N. La peinture, 1 E-I-N. Peindre, 1 E-I-N. Et enfin, plein, 1 E-I-N. Donc, la phonologie du son 1, qui peut s'écrire avec 1 A-I-N ou 1 E-I-N, mais qui se prononce de la même façon. Nous vous proposons à présent les exercices en rapport avec l'étude du son 1, qui se trouve au niveau des pages 108 et 109 du fichier lecture Purotis. L'exercice 1 surligne tous les 1 A-I-N, E-I-N ou 1 I-N dans les mots. Un bain, donc 1 A-I-N à souligner, des freins, 1 E-I-N à souligner, un nain, A-I-N à souligner, peindre, E-I-N à souligner, des copains, A-I-N à souligner, un sapin, I-N à souligner, un terrain, 1 A-I-N à souligner, un lapin, 1 I-N à souligner, du grain, 1 A-I-N à souligner, le poulain, 1 A-I-N à souligner. Pour l'exercice 2, colorie les syllabes du mot illustré et écris-le. On voit que le premier mot, c'est ici, le premier dessin, écrivain. Donc c'est le et, accent aigu, la syllabe cri et la syllabe 20 qu'il faut souligner et écrire écrivain en dessous. Deuxième dessin, c'est éteindre. Éteindre, il y a le et, accent aigu, teint, T-E-I-N, et dre qu'il faut colorier et écrire les mots en associant ces syllabes. Peinture, le dessin, donc associer les mots peint, tu et re, puis écrire le mot peinture en dessous. L'exercice 3, entoure ensemble chaque son avec le ou les lettres qui le composent. Le premier mot châtain, dans châtain, on voit bien qu'il y a 4 sons. Ch qu'on entoure avec le premier rond, A avec le deuxième rond, E avec le troisième rond et 1 avec le quatrième rond. Ainsi, donc il y a 3 sons dans le mot. Le premier son, c'est 1 A-I-N. On entoure avec le premier rond. Le deuxième rond, c'est ce. On entoure avec le deuxième rond. Et le troisième son, c'est I. On entoure avec le troisième rond. Frein, c'est 3 sons. Feu, re et 1. Le feu est entouré avec le premier rond. Le re avec le deuxième rond. Le 1 avec le troisième rond. Chimpanzé. On voit bien, il y a ch, un, peu, un et z et. On voit qu'il y a 6 sons. Le premier son ch avec le premier rond, un im avec le deuxième rond, peu avec le troisième rond, un an avec le quatrième rond, z avec le cinquième rond et avec le sixième rond. L'exercice 4 relie les mots qui vont ensemble, les parties et le tout. Des freins.
Pour l'exercice 4, on voit des freins. Ça va avec le vélo, on doit relier. Une main, ça va avec le corps, on relie. Un, ça va avec les nombres, c'est le nombre. Une serrure, ça va avec une porte. On relie. L'exercice 6. Recopie les mots dans les bonnes colonnes. Surligne les lettres qui font le son 1. On voit ici qu'il y a 2 colonnes. La première colonne, il y a 2 syllabes et le son 1 est la dernière syllabe. Deuxième colonne, c'est les mots avec une syllabe renfermant le son 1. On voit matin, c'est 2 syllabes et la deuxième syllabe, il y a le son 1, donc c'est à écrire dans la première colonne. Pain, c'est un mot avec une syllabe dont on entend 1 dans la deuxième colonne. Sapin, 2 syllabes qui finit par 1, première colonne. Main, une syllabe, donc deuxième colonne. Train, une syllabe, deuxième colonne. Lapin, 2 syllabes qui finit par 1, ça va dans la première. L'exercice 6. Écris les mots avec un IN ou un AIN. N'oublie pas les déterminants. Et aide-toi de l'exercice 5. On voit chemin. Un chemin. Donc on écrit le déterminant 1, chemin. Deuxième dessin, un bain, c'est une syllabe avec 1. Troisième dessin, un marin, avec 2 syllabes, la deuxième syllabe renfermant le son 1. Et dernier dessin, un nain, avec 1 pour la syllabe. L'exercice 7. Écris la lettre qu'il faut changer au premier mot pour obtenir le second. On voit le premier mot, lapin. Pour avoir sapin, il faut changer la première syllabe là et mettre ça. Donc on écrit ça. Le deuxième dessin, c'est bain. Bain. Pour avoir main, il faut changer le son de et mettre me. Donc on écrit me. Troisième dessin, c'est nain. Nain. Pour avoir d'un, il faut changer le ne et écrire de. Donc on écrit. L'exercice 8. Complète le texte avec les mots suivants. Romain et Sylvain donnent plein de grains aux poules. Donc, on écrit grains dans la première case. Et des carottes au lapin. Deuxième mot à écrire carottes au lapin. Les coquins ont toujours faim. Le dernier mot, c'est faim, dit Sylvain. L'exercice 9. Recopie une phrase exclamative du texte ci-dessus. Donc là, on regarde le point d'exclamation. On voit que le point se trouve ici, au niveau de la dernière phrase. Et comme la phrase commence par une majuscule et se termine par un point, on doit recopier la phrase. Les coquins ont toujours faim. Tout en mettant la majuscule au début et le point d'exclamation à la fin. Merci de votre attention. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.